Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto, j'espère que tout se passe bien pour vous dans cette journée du 5 octobre 2022, ça va vite, hein, ça défile, hein, et tous les jours ça change puisqu'on est dans un système qui est volatile, qui monte, qui baisse, avec des émotions qui nous donnent beaucoup d'émotions, c'est pour ça toutes ces vidéos, et en ce moment c'est quand même relativement calme, on connaîtra des périodes qui vont être beaucoup plus excitantes entre guillemets, hein, ou qui vont nous apporter des tensions importante. Donc, il faut faire très attention, il faut rester cool et calme dans tout cas de figure, que vous soyez trader ou investisseur simplement. Il faut faire très attention. Allez, on avance. On a un BTC à 19 940, on a un ETH à 1327. Jusqu'à présent, tout va bien. Pourvu que ça dure. Allez, la guerre en Ukraine, ce n'est pas terminé. Dans la liste de mauvaises nouvelles, on a quelques-unes comme ça. La Chine, Taïwan avec les USA qui commencent à se rendre compte que les Chinois sont peut-être surarmés, très armés par rapport à eux dans le conflit qu'il pourrait y avoir avec Taïwan, tout ça. Enfin bon, tout ça, ça ne nous arrange pas. On a aussi le Crédit Suisse, on a parlé, qui va pas très bien, quoique il y a eu des petites remontées, je crois, le dernier temps. Enfin, j'ai pas suivi, là, j'ai plus suivi. Il y a tellement de trucs où on sait qu'il y a tellement de mauvaises nouvelles qu'à la finale, on n'arrive plus à tout suivre, hein, toutes les mauvaises nouvelles. On a Camailleux aussi, beaucoup de magasins, il y a 514 magasins. Eh bien, fermer ses portes en France. Voilà, ça fait du mal, hein, 2600 salariés au chômage. Bon, allez, on passe à autre chose. Des mauvaises news dans le marché classique. Il y en a plein. Donc on peut comprendre qu'il y ait des mauvaises nouvelles dans notre marché, à nous, dans notre univers de la DeFi, hein, mes amis, hein, puisque le marché traditionnel ne va pas bien. Allez, Bitcoin a toujours un objectif de 14 000. Alors il y en a beaucoup, hein, qui continuent à dire 14 000, 10 000, 4 000, 5 000. Là, on ne sait plus trop en ce moment, parce que comme ça range, on n'ose plus se mouiller, hein. Moi, le premier, parce que je ne sais pas si ça va monter ou ça va baisser. Moi, je suis les prix et je vais agir par rapport à ça. En revanche, depuis 4-5 mois, je dis quand même toujours que cette zone des 20 000 me plaît bien, qu'on est dedans, que je ne pense pas que ça va descendre à 4 000, à 5 000, à 10 000. Je ne le pense pas, je le dis toujours, je continue à le dire. Maintenant, ça pourrait le faire demain, hein, parce que personne ne m'écoute, hein, le BTC ne m'écoute pas, personne ne m'écoute, malheureusement pour moi, donc il pourrait se passer n'importe quoi, et on agirait par rapport à ça dans ces cas-là, hein, c'est tout. Hein. Et des nouvelles comme ça, il y en a pas mal, hein, sinon il y a aussi des bonnes nouvelles, mais enfin, le tribunal sud-coréen statue sur la non-loi, sur la limitation des intérêts sur la crypto. Lui, il nous dit, le tribunal sud-coréen a déclaré que la loi sur la limitation des intérêts et la loi sur les prêts ne s'appliquent pas à la cryptographie, car elles ne sont pas considérées comme de l'argent. Tout ça, cet article, je vous l'ai mis. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a toujours ce combat. Hein. C'est de l'argent, c'est pas de l'argent. Donc, il y a des pays comme Salvador qui nous ont pris comme de l'argent, d'autres pays qui l'ont fait aussi. L'Afrique commence à rentrer dedans vraiment énormément, et d'autres qui nous disent non, c'est pas de l'argent. Bon, pas de l'argent, mais on arrive quand même à faire des transactions, à acheter des choses avec, hein, quand même. Hein. Alors voilà, mais en tout cas, le monde entier est en train de se bagarrer, hein, quand c'est pas sur ce petit sujet-là, des intérêts sur la crypto, c'est sur autre chose, mais en tout cas, on est toujours en train de se bagarrer, savoir pour certains comment on va réussir à sortir la DeFi de tout le système, ou pour d'autres, comment on va le rentrer dans tout notre système classique. Et il est plutôt en train de rentrer que de sortir, mes amis, hein, même s'il y a plein de choses qui ne vont pas. Hein. Donc voilà, ça s'avance, on lit tout ça si ça nous plaît. Quantpédia nous dit quoi ? Les Nations Unies affirment qu'une récession pourrait profiter aux actifs cryptographiques. Évidemment, récession, ça veut dire que tout ira mal. En gros, ça veut dire ça. Tout ira mal. Les gens mécontents, de l'argent perdu, etc., etc. Donc, beaucoup de pays vont pas bien. Pourquoi ? Parce que le dollar a monté énormément, évidemment. Alors là, on peut pas cracher sur le dollar parce que le dollar est puissant. Tout le monde disait il y a quelques temps encore, j'entendais partout, attends, le dollar va s'effondrer, machin, il va disparaître. Aujourd'hui, il nous prouve qu'il est quand même solide. Hein. On l'aime pas, c'est pas un problème. Moi, je constate. Hein. C'est comme sur les graphiques. Hein. On dit ce qu'on veut, mais sur un graphique, on constate les choses. Le dollar, il est puissant aujourd'hui. Ça changera peut-être, on verra, mais pour l'instant, il est puissant. Donc, le BTC est beaucoup moins puissant que le dollar. Donc, quand même, beaucoup de pays vont tourner le dos un peu au dollar, parce qu'il y a beaucoup n'aiment pas justement d'être avoir une puissance comme ça au-dessus d'eux, ça aussi ça va les gêner évidemment, donc de là ils vont se détourner, ils essayent déjà de se détourner de la mainmise que les USA ont sur eux, et c'est pour ça qu'ils iraient vers une crypto-monnaie qui serait un système de DeFi qui ne serait plus contrôlé et pour lequel on pourrait faire ce que l'on veut comme l'on veut, hein, comme fait la Russie, on parle énormément, hein. Je soutiens
pas la Russie du tout, il ne faut pas qu'on me dise ça maintenant, mais on voit bien qu'on a ce système de cryptographie, on a ce système avec le BTC où ils se rendent bien compte avec la crypto qu'ils peuvent payer des choses qui continuer à exister alors que le monde les USA continuera à dire on vous empêche de faire ci, de faire ça, de faire ça. C'est bon pour la Russie, c'est bon pour tous les pays du monde. Donc il y en a qui cogitent tout ça et qui se disent effectivement les systèmes de blockchain, de DeFi, ça peut nous rendre service. Même si c'est pas dans un bon sens, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais à la base, quand Satoshi Nakamoto a conçu tout ça, c'était pas en se disant, en pensant aux guerres, en pensant à tout ça. Je pense pas, hein, en pensant au problème Russie, Ukraine et tout le reste, je ne pense pas du tout. Hein. Donc c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, on est à peu près obligé de mélanger un petit peu tout ça. Donc ça met un souk pas possible. Moi, je continue à soutenir quand même la DeFi. Et plus le système économique classique sera mauvais, portera préjudice à 1 million de gens, 1 milliard de gens, eh bien évidemment, plus ils vont se tourner vers un système de DeFi. Ça, c'est quasiment sûr et certain. Allez, on n'oublie pas qu'en ce moment, à Dubaï, il y avait une grande fête, là, hein, 5-6 octobre, hein, le Metaverse, World Metaverse Show, et bien là-bas, voilà, tout le monde parle de Metaverse, etc. On fera des petits commentaires par la suite quand on aura des retombées de ça, évidemment. Et là, on nous dit quoi? C'est Sangocoin, justement, le président Tondera persiste malgré tout, hein, ils ont pas mal de problèmes là actuellement, mais lui il est un des pays africains qui soutient le BTC, ils sont plusieurs à soutenir de plus en plus le BTC et évidemment ils essayent de lui donner de la force dans leur pays, mais bon, gros problème, la volatilité évidemment partout, on comprend ça, hein. Le milliardaire Shaq, Mark Cuban, explique pourquoi il est toujours très optimiste, vous voyez, ces gens-là quand même sont très optimistes dans la crypto, hein. Vous allez lire pourquoi si ça vous intéresse. Évidemment, on a déjà parlé X fois. Il continue toujours sur les mêmes lancées. Donc c'est bien, le minage de Bitcoin devrait être interdit selon Charles Hopkinson. Voilà. Alors, on a d'un côté la crypto-monnaie, le Bitcoin qui est de plus en plus adopté quand même, mais maintenant avec le Bitcoin, on a un problème, c'est justement l'énergie. Ça veut dire la dépense d'énergie, ça pose un problème parce que psychologiquement, pour beaucoup de gens, c'est une catastrophe future à venir et donc ça met un frein quelque part. Donc maintenant, le combat, il est là, même au sein de la DeFi, hein, il y a le combat entre les Proof of Work et Proof of Stake. Hein, donc tout ça, on va suivre ça au fur et à mesure. Je dis pas qu'on verra qui va gagner à la finale, parce que moi je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, mais il faut que le Bitcoin continue, parce que moi je suis pro Bitcoin quand même. J'aime l'Ethereum, j'aime d'autres cryptos, mais je suis pro Bitcoin, et il faut quand même que le Bitcoin continue à pouvoir s'alimenter avec une énergie verte, hein, tout à fait, voilà, une énergie qui ne coûtera pas une fortune à la planète et qui ne va pas continuer à ruiner notre planète. Évidemment, il va falloir faire des efforts dans tout ça un maximum. Cryptos nous dit quoi? Le burn de long par Binance n'aura pas suffi à sauver Terra Classic. Bon, Terra Classic a beaucoup de problèmes, hein, évidemment, hein, déjà son patron Dorkmon, j'en parle même pas, hein, d'accord. On en a déjà justement parlé, on en parle partout. Ce système, on verra s'ils ont été faux mots pendant un petit temps. Ils essayent de brûler un maximum de crypto pour pouvoir faire monter les prix, hein. Moins il y en aura, plus les prix, mais il y en a tellement qui sont en circulation que ça pose problème. Allez, on avance, hein, ça on en reparlera par la suite parce que c'est un petit épisode, hein, on va en parler pendant longtemps avant qu'on ait réglé les problèmes avec le patron, de savoir vraiment le fond de tout ce qui s'est passé et jusqu'à quel point on a été peut-être un peu, comme on dit, leurné, on nous a raconté des histoires un peu, on saura ça dans quelques temps. Christie's lance la première plateforme d'enchères au monde reposant sur la blockchain. Ça, c'est grosse news. Grosse news parce que ces sociétés vont rentrer dedans de plus en plus. Ce qui fait plaisir aussi, moi, c'est Christie's, en étant dans la blockchain, évidemment, ça c'est important, hein, ce qu'elle fait, hein, sur Ethereum, elle va rentrer, elle va faire tout son business. Elle accepte la crypto-monnaie, évidemment, pour les paiements chez elle. C'est quelque chose qui va tout doucement se faire gentiment. Parce que pour l'instant, dans le monde de l'art, alors il y a tout un monde de l'art, le côté NFT, etc., qui eux sont dans un monde de la crypto-monnaie à fond la caisse, mais c'est pas le monde le plus important pour l'instant, hein. Les NFT c'est très bien pour nous parce qu'on adore ça, c'est notre système, c'est notre monde à nous, notre petit univers, mais il y a d'autres univers, hein, en parallèle de ça, et l'autre univers c'est l'antiquité classique, c'est l'art classique, le monde moderne classique qui ne connaît même pas les NFT, ne sait même pas ce que c'est, ça les intéresse pas, hein. Mais comme Christie va faire le pont entre tout
ça. À partir du moment où ils acceptent les cryptos, j'ai déjà entendu, moi, des marchands, ça demande de dire, tiens, crypto-monnaie, c'est quoi? Ils acceptent maintenant le Bitcoin, ils acceptent des crypto-monnaies pour être payés. Vous voyez, tout doucement, ça va nous aider. Ça va nous aider. Et c'est quand même un monde très, très intéressant dans lequel il se passe énormément de choses. Déjà, en NFT, ils sont déjà rentrés avec Ethereum NFT, avec Diana Sinclair. Hein, on en a parlé dans quelques temps, je vous avais donné les news. Et donc, ils s'impliquent et on va avoir plus de marchands. Et le monde de l'Antiquité, le monde de l'art, va rentrer de plus en plus dans la crypto-monnaie. Hein. C'est le petit bilan que j'en fais. Et ce serait bien que dans quelques temps, on puisse acheter, vous voyez, un vase qui a été vendu 9 millions, là, il y a quelques jours, justement, Fontainebleau, un vase qui a été vendu 9 millions, ça aurait été bien qu'il soit payé en BTC. Maintenant, ça poserait quand même un problème, hein, parce qu'un vase de 9 millions qui serait payé en BTC, là, ce week-end, 9 millions en BTC à raison de 20 000 euros le BTC. Le problème, c'est que si le BTC monte de 100%, c'est-à-dire, imaginons que le BTC il arrive à ses 40 000 $, celui qui a acheté ça à 9 millions avec ses BTC, il fera peut-être la tête quand il aura monté au double, parce que ces BTC auront monté, mais lui, il les a dépensés. Hein, donc, ce qu'il a dépensé là, ça vaut le double, ça vaut machin, mais le vase, il n'aura pas multiplié par 2 pour ça. Hein, vous voyez, il y a tout un travail à faire là-dessus quand même. Hein, on va être forcé de cogiter un peu tout ça. Et la volatilité, encore une fois, ça a du bon et ça a aussi du mauvais. Ça peut empêcher aussi beaucoup de choses. Et pour l'instant, ça peut déséquilibrer un petit peu tout notre système. Hein. Il y aura des gagnants et il y aura des perdants, on l'a bien compris. Allez, coin de tribune, le Bitcoin BTC, le hash-rate augmente de façon exponentielle. Alors ça, c'est génial, hein, c'est ce qu'on vient de constater, évidemment. Les mineurs sont toujours là, les mineurs avancent, ils ne sont pas tous disparus. Il y a quelques temps, on disait, oui, il y en a plein qui vont partir parce qu'ils perdent de l'argent, etc. Il y a les grosses sociétés, je pense, qui avaient gagné un peu, donc ils ont gardé des fonds. Hein. C'est toujours comme ça qu'on doit faire. Hein. On va pas, ce qu'on gagne là, on ne va pas les dépenser autre part bêtement. On doit garder dans ces entreprises de l'argent pour quand il y a des coups durs. Et bien là, il y a eu pas mal de coups durs et les mecs sont toujours là et on a l'impression que ça repart un petit peu là. Donc voilà, on refera le bilan de ça parce que c'est très important, hein, le hash-rate c'est très important. On refera le bilan dans quelques temps, mais tout ça c'est des bons signes positifs hein, pour nous dire que cette période où on est autour des 20 000 $ là, où on peut descendre à 17 000, 21 000, 22 000, on reste toujours dans cette période où il y a quand même beaucoup de gens qui croient et qui ne sont pas dans leur tête à se dire ça vaut 5 000, tout le monde aurait déjà vendu. Vous me suivez sur Twitter si vous en avez envie, il n'y a pas de problème. Hein. Et on voit bien notre carte thermique là, on va regarder sur les 500 premières ce qui se passe là. Psychologiquement, on est plutôt dans le rouge, hein, beaucoup de rouge, plus de rouge que de vert, mais c'est comme ça. On a nos marchés boursiers traditionnels, on le voit aussi sur d'autres vidéos que je vous fais, mais là voilà, descendu pour remonter un peu, mais depuis ce matin c'est quand même un petit peu en perte. On a S&P 500, le marché S&P 500 en revanche, lui, il a repris des couleurs vert un peu, c'est pas trop mal déjà, même si là on va regarder en heure, hein, on a quand même la dernière bougie, malheureusement en heure, on se reprend sur la dernière heure, mais là on a eu pas mal de bougies hein, qui ont dégringolé, hein, quand on le voit en jour, on remontait, mais les dernières heures là, on était en train de se reprendre un petit peu vers le sud. Hein. Donc on va voir ce qui s'est passé. Hein. Ce qui va se passer tout au moins dans les heures à venir, quand ils vont clôturer ce soir, on verra bien ce qui se passe, hein, pour se donner une petite idée de ce qui va se passer demain dans la journée. Hein. Il ne faudrait pas qu'ils continuent à descendre comme ça, puisque ce ne serait pas spécialement une bonne nouvelle. Hein. Vous allez voir, je vous fais d'autres vidéos en vous donnant un petit peu, en vous disant vraiment ce qui se passe un peu sur le BTC et sur la crypto. Là, on peut regarder encore comme ça, nous sommes en une heure, on fait le même chemin, vous avez vu, regardez bien. Hein, c'est toujours intéressant. Non, c'est pas celui-ci. Qu'est-ce que je regardais moi Qu'est-ce que je regardais? Oui, bah c'est pareil, vous voyez, il y en a plein qui se suivent tellement. La S&P 500, là, la S&P 500, en dernière bougie, en une heure qui remonte. Et on regarde notre BTC, dernière bougie qui remonte. Avant, ça baissait. Voilà, on fait exactement pareil. Ici, nous sommes, on va enlever ça, non, notre Elliott, là. Voilà, bon, on va enlever ça, c'est pas important. On va regarder notre Ishimoku tout de suite. Je vais enlever
Mes dessins, voilà mes dessins. Nous sommes donc en une heure, on a percé les nuages, on a grimpé, 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 grimpé. Là, la Greenspan ici est en train de redescendre malheureusement, elle a recassé les prix pour repasser, elle est venue au-dessus de la Tenkan en une heure pour remonter, donc ça c'est quand même bon signe, mais il ne faudrait pas qu'elle refasse un petit demi-tour, qu'elle nous casse la Tenkan et qu'elle vienne chercher la Kijun ici pour redescendre, hein. Et sinon, on a notre Tenkan ici qui a recassé la Kijun en une heure, hein. Donc voilà, hein, vous voyez comme moi, et on se retrouve en dessous de la Tenkan. Donc ce serait bien qu'on repasse un petit peu au-dessus, voilà au-dessus. On est venu toucher le nuage, on a percé la SSA, mais bon, pour repartir aussitôt, hein, les corps de bougie restent ici, donc ça c'est pas trop mal. Et voilà, c'est tout, on verra bien comment ça va se passer. Dans les heures à venir, on va donc suivre encore une fois, le marché américain. On va attendre les nouvelles, des news. Il y a toujours des news, quelques news qui arrivent tout le temps. Et les news nous changent un petit peu la donne, pas toujours à la seconde, mais dans les heures à venir, souvent, le temps de réfléchir, le temps que le marché réfléchisse bien, il se passe des choses. Voilà, bon, pour l'instant, tant qu'on reste au-dessus du nuage comme ça, on a un nuage quand même en une heure qui grimpe un petit peu, hein, donc on va bien voir ce qui veut bien se passer là, et il faudrait que cette dernière bougie en une heure continue un peu à remonter, c'est-à-dire repasse au-dessus de la Tenkan et la Tenkan et la Kijun ici, d'accord. Donc on verra bien ça. Et si on doit redescendre, malheureusement, hein, on avait touché ici, on reviendrait chercher les 19 668 ici, pour après redescendre jusqu'en dessous à 19 604. Hein. Voilà, ici, hein, pour après, évidemment, on a d'autres étapes, hein, si on doit redescendre. Hein. Mais la vie est belle, on va garder le moral, il faut garder le moral, c'est très très important, donc on ne va pas se casser la tête plus que ça. On va continuer, pensez à vous abonner, à suivre mes vidéos, et puis on se retrouve bientôt mes amis. À plus tard.